C'est sur cette base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, dans le sud du pays, que Volodymyr Zelensky a été accueilli dimanche par le Premier ministre néerlandais. Une visite surprise après un déplacement en Suède qui intervient 2 jours après un feu vert de Washington pour la fourniture à Kiev d'avions de combat américains F-16 par les Pays-Bas et par le Danemark. Le président ukrainien a salué une décision historique. Les avions F-16 vont apporter certainement un regain d'énergie, de confiance et de motivation aux combattants comme aux civils. Je suis sûr que cela sera bénéfique à l'Ukraine et à toute l'Europe. Depuis le début de l'invasion russe, Kiev réclame des avions des pays occidentaux pour faire le poids face aux forces russes. Les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 avions F-16. Le Premier ministre néerlandais a précisé que les détails de la livraison des appareils et leur quantité seraient déterminés ultérieurement après consultation de ses partenaires. Nous devons nous assurer que l'atterrissage et le décollage des avions pourront avoir lieu de manière sûre en Ukraine, car les F-16 sont des avions très sensibles. Il faut s'assurer que les conditions en termes d'infrastructure soient remplies. L'officialisation de la livraison d'F-16 intervient au lendemain d'une frappe meurtrière des forces russes à Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine. Reste à former les pilotes de l'armée ukrainienne à ce type d'appareil de combat. Une coalition de 11 pays sera chargée de les préparer à compter de la fin du mois pour que les pilotes soient opérationnels début 2024. Ça permet à l'Ukraine, aux forces aériennes ukrainiennes de rester dans la course puisqu'ils avaient environ 60 avions de combat au début de la guerre. Ils en ont perdu, on estime, une trentaine. Jusqu'ici, ils ont reçu une trentaine d'appareils, des MiG-29 de plusieurs pays de l'Est de l'Europe, financés par l'Union européenne, financés par les États-Unis. Et aujourd'hui, les pays de l'OTAN n'ont plus d'avions similaires à ces MiG-29 que connaissent et qui sont familiers aux pilotes ukrainiens. Donc il faut aujourd'hui trouver d'autres appareils pour que les forces aériennes ukrainiennes restent simplement dans la course.